Comme pour de nombreuses activités, la crise du Covid a eu des conséquences importantes sur la location saisonnière en général, mais aussi sur la gestion et l'entretien d'un bien locatif. Après 2 ans de crise, quel est le bilan pour l'activité de location courte durée? Qu'est-ce qui a changé? Est-il devenu plus difficile de louer sa maison maintenant? Aujourd'hui, je vais vous faire un petit point sur la situation, vous donner mon retour sur expérience et en fin de vidéo, vous expliquer les nouvelles habitudes à adopter si vous voulez continuer à bien louer votre maison ou simplement si vous voulez démarrer une activité de location saisonnière en partant du bon pied. Salut les réseaux, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Carole Anita, experte en intendance et gestion de résidences locatives. J'aide les entrepreneurs et propriétaires à démarrer ou développer leur activité en leur donnant toutes les astuces nécessaires pour réussir. Mon but est de vous faire gagner du temps, mais aussi de vous éviter pas mal d'erreurs au démarrage. Vous savez, on dit qu'il faut entre 60 et 90 jours pour créer une nouvelle habitude, installer une nouvelle croyance. Eh bien, il y a un an, j'étais persuadée que tout allait redevenir comme avant, que cette crise était temporaire et que j'allais pouvoir vite retrouver une activité de location saisonnière stable et prévisible. Aujourd'hui, je suis forcée de constater que la façon de voyager des gens a définitivement changé. Ils ont pris de nouvelles habitudes et ont de nouvelles attentes. Et bien évidemment, la location courte durée, comme beaucoup d'autres activités, en subit les conséquences. Ces 2 dernières années, nous les professionnels de la location saisonnière, nous avons dû faire preuve de beaucoup de souplesse, d'adaptation et d'innovation pour attirer des locataires toujours plus exigeants sur un marché qui paradoxalement est en train d'exploser. En effet, la première chose qui a radicalement changé depuis la crise, c'est que beaucoup de personnes ont préféré louer une maison privée en famille ou entre amis plutôt que d'aller en hôtel ou pire encore en croisière. Ils se sentent rassurés car ils restent en plus petit comité, dans un lieu fixe et pour une durée un peu plus longue qu'avant. Et bien pour beaucoup, ce choix de vacances en logement privé s'est avéré être une très agréable surprise. Souvent plus économique que le séjour hôtelier, ils ont pu profiter de plus de confort et d'intimité. Je pense donc que la location de vacances en maison privée est devenue pour beaucoup de personnes leur premier choix maintenant. Du coup, face à cette recrudescence de demandes de location, de nombreux propriétaires se sont décidés à franchir le pas et à se lancer dans la location courte durée. La concurrence sur le marché se fait donc de plus en plus rude. La deuxième chose qui a fortement changé sur la façon de voyager depuis le Covid, ce sont les délais de demande de réservation et d'annulation. En effet, avant le Covid, les personnes réservaient en moyenne leur lieu de vacances 6 mois en avance, parfois même 8 à 10 mois si la localisation ou le logement désiré sont très convoités. Nous avions en général un très bon aperçu de notre saison estivale dès le mois de janvier. Depuis le Covid, tout a changé. L'année 2020 a été dure financièrement, avec près de 70% de pertes de chiffre d'affaires à cause d'un grand nombre d'annulations. Ça a été très compliqué moralement pour beaucoup d'entre nous. À chaque réveil, plusieurs emails d'annulation nous attendaient. En fait, avant, on avait une saison touristique assez longue. Je parle pour nous en particulier dans le sud-est de la France. On démarrait notre saison en général début avril pour Pâques et finissait fin septembre voire mi-octobre pour certains biens très prisés. En 2020, ce qui a rendu la saison plus difficile, c'est que tout s'est concentré sur les mois de juillet et août. Une masse de personnes enfermées depuis plus de 2 mois étaient tout à coup libérées au grand air. Pour nous, les professionnels de la location, on est passé de rien à tout en l'espace d'1 semaine. D'habitude, on rentre en saison progressivement, on a le temps de former notre personnel, de mettre en route les propriétés. Je vous garantis que sortir une grande villa de son hivernage ne se fait pas en une matinée. Cette année-là, il a fallu aussi embaucher à la dernière minute. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a même fait le choix de tourner à très petits effectifs car on ne savait pas si on allait avoir suffisamment d'heures de travail à donner à notre staff. Donc en résumé, la saison 2020 a été très courte, très intense, et la perte de chiffre d'affaires importante. Alors même si on était quand même content de retravailler, on peut dire qu'on a essentiellement subi la situation. 2021, quant à elle, a été une année de transformation et d'adaptation. Ceux qui n'ont pas voulu se remettre en question ou qui n'ont pas réussi à adapter leur activité, leur système et protocole de travail ont sûrement passé une année de merde. Voyons donc ce qui a complètement changé pour nous les professionnels de la location et qui, je pense, est devenu la nouvelle norme pour notre activité. Même si c'était déjà la tendance depuis quelques années, il faut accepter maintenant que les réservations se font de plus en plus en dernière minute, sauf peut-être pour les quelques semaines extrêmement demandées de la haute saison. Alors attention, même si vous avez la chance de remplir longtemps en avance vos calendriers, car vous avez acquis une certaine notoriété et que votre bien est populaire, vous n'êtes pas à l'abri d'annulations dernière minute.
C'est pour ça que depuis le Covid, il faut pouvoir aussi proposer une vraie souplesse dans vos conditions d'annulation. Si comme moi vos biens locatifs sont très grands avec des charges fixes importantes, je sais que vous ne voudrez pas forcément trop céder sur vos conditions d'annulation par peur de ne pas relouer facilement derrière. Mais la réalité, c'est que beaucoup de loueurs prennent ce risque maintenant et sont donc plus attractifs sur le marché de la location. J'aborde le sujet des annulations dans ma vidéo sur comment choisir sa plateforme de location. Ce que je recommande si votre bien est grand et cher, c'est d'avoir une condition d'annulation moyenne, entre 14 et 30 jours, mais de proposer dans votre contrat une nouvelle clause d'annulation dernière minute autorisée en cas de restriction de voyage due à la crise sanitaire. Je rassure mes clients en leur précisant qu'ils auront le droit d'annuler à la dernière minute sans frais et avec un remboursement total. Je vous mets une capture d'écran d'un exemple de clause d'annulation que je propose pour le compte de l'un de mes propriétaires. Ceci rassure immédiatement le locataire et grâce à cela, pour cette année 2022, pour l'instant, nos calendriers sont déjà réservés à plus de 80%. Par contre, sur le terrain, cette souplesse vous obligera à être bien organisé en cas d'annulation dernière minute. Par principe, je prévois le ménage avec mes équipes à chaque sortie de groupe, même s'il y a eu une annulation entre-temps. De cette manière, on est prêt à relouer dans la foulée si besoin. Au moment des embauches, je m'assure que mes nouvelles collègues puissent se rendre disponibles en cas de besoin dernière minute. Alors attention, ceci est clairement une contrainte pour toute personne. Donc à vous de voir comment vous pouvez organiser les plannings et les contrats pour pouvoir assurer les interventions supplémentaires de dernière minute. Pour ce qui est de mes accueils et départs clients, je me rends totalement disponible. Je ne prévois rien de particulier pour ma vie privée en haute saison. Je peux donc accueillir des clients à tout moment, même les dimanches et jours fériés. D'ailleurs, je peux vous préparer une vidéo avec plein de conseils pour faire de bons accueils et état des lieux efficaces sans pour autant perdre un temps fou. Faites-moi savoir si c'est un sujet qui vous intéresse dans les commentaires. Ensuite, cela va sans dire, mais ce qui a vraiment changé depuis la crise du Covid quand on fait de la location saisonnière, ce sont les protocoles sanitaires et la peur de la contamination. Alors évidemment, j'espère que le critère de propreté a toujours été une évidence pour tout loueur qui se respecte. Mais bon, dans la réalité, vous et moi, on sait très bien que ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Ce que je veux dire par là, c'est que le locataire va maintenant systématiquement regarder les notes et avis sur la propreté. Il va scruter les photos au plus près pour voir si tout semble nickel. Vous ne pouvez donc plus faire l'impasse sur un ménage irréprochable. Il est d'ailleurs conseillé de rassurer dans vos annonces et vos diverses communications avec un locataire quant à vos protocoles de ménage. Vous pouvez préciser que le personnel porte le masque lors de la préparation du bien, que le linge est lavé à très haute température, que la maison est aérée toute la journée. De mon côté, j'en rajoute même une couche lors de l'arrivée en pointant du doigt que tout ce qui est mis à disposition est neuf. Papier toilette scellé, éponge neuve, l'eau du jacuzzi qui est changée bien sûr entre chaque groupe, etc. Toute erreur sur la propreté vous sera fatale. Comme je le disais au début, la concurrence est rude, à bien égal le locataire potentiel se dirigera toujours vers le bien qui le rassure le plus. Si vous voulez faire un ménage professionnel pour votre location saisonnière, je propose un programme en ligne de tutoriels vidéo de ménage très complet. Je vous guide pas à pas sur une préparation d'un bien locatif entre deux groupes. Je vous donne tous mes protocoles de travail et mes astuces de pro. Surtout n'hésitez pas à y jeter un œil, je vous laisse le lien en description. Le dernier point, et non des moindres, c'est que ce grand besoin de flexibilité, ce manque de visibilité et de stabilité en location saisonnière ont rendu les embauches de prestataires de services de plus en plus difficiles. C'était déjà le cas avant, mais face à un secteur qui est en pleine expansion, le manque de personnel qualifié se fait cruellement ressentir. Pour ma part, je reçois plusieurs demandes de collaboration toutes les semaines. Les propriétaires et conciergeries ne trouvent pas de femmes de ménage. Vous devez donc plus que jamais proposer une offre d'emploi attractive. J'en parle d'ailleurs dans une de mes vidéos. Mais vous devrez aussi être vigilant au moment de votre recrutement. Car on l'a vu précédemment, le critère de propreté est sans doute le plus important maintenant. Donc il ne s'agira pas juste d'avoir une femme de ménage, il faudra aussi s'assurer qu'elle soit formée au métier. Donc pour conclure, soyez sûr que l'activité de location saisonnière a encore un très bel avenir, mais que c'est devenu depuis le Covid une activité qui ne peut plus s'improviser. Vous devrez être flexible dans la gestion de vos réservations. Vous ou vos équipes devront être formés à un ménage professionnel. Vous devrez être organisé pour proposer des prestations de qualité si vous voulez vous démarquer de la concurrence et louer régulièrement. Voilà, mon but n'était clairement pas de vous décourager, mais juste de vous expliquer ce qui est maintenant attendu dans notre secteur d'activité. Je vous dis à tous bon courage et à très vite pour plus de conseils sur les réseaux.